Salut à tous et surtout salut à toutes. Bienvenue dans Drôle de Dames, l'émission consacrée à l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais. Saison 2, épisode 2, avec dans le rôle de l'actrice principale Sandrine Dusan, l'un des cadres de l'équipe. Le Mac du mois vous emmènera en Serbie pour l'entrée en lice de l'OL féminin dans la toute nouvelle Ligue des champions féminine. Nous irons ensuite rendre visite à Laura Georges et Elodie Thomis dans les vestiaires des filles. Et puis en fin d'émission, nous suivrons la journée de la Norvégienne Ingvild Stensland. Salut Sandrine. Salut. On est heureux de te retrouver en pleine forme. Oui, parce que la saison dernière... Moi aussi, heureuse de me retrouver en pleine forme. La saison dernière, tu as vécu une saison délicate avec une grosse blessure. Ouais, c'est une blessure qui arrive souvent dans le monde du foot. Les croisés. Donc, voilà, les ligaments la pire des croisés. blessures du footballeur ou de la footballeuse. C'est ce qu'on dit, voilà. Donc maintenant, j'espère que c'est fait et puis je touche du bois pour que ça n'arrive plus. Bon, on va reparler dans quelques instants de cette blessure, de ta rééducation. Je vais te passer, tiens, le premier bois, le clap voilà. de Drôle de Dame. Pour le premier sujet, c'est Coach Farid qui fait ta présentation. Ok, alors c'est parti. Sa grosse qualité, c'est surtout l'anticipation. Elle a une lecture du jeu qui est au-dessus de la moyenne et qui lui permet très vite de lire les attaques adverses et puis les déplacements des défenseurs pour pouvoir à la fois anticiper sur les interceptions et puis pour pouvoir couvrir à la fois dans son couloir ou dans les couloirs lorsqu'elle joue centrale ses autres partenaires. Donc ça c'est quelque chose quand même dans le football moderne de très important. Elle a eu pas mal de pépins de blessures, de problèmes de blessures. Ça l'a freiné un petit peu l'année dernière et l'équipe en a souffert, hein, puisque la charnière centrale composée de Sandrine Dusan et de Laura nous a vraiment manqué contre Duisbourg. Le cabillaud. Je dirais que on a fait pratiquement nos gammes ensemble, hein, puisque on a presque commencé ensemble et puis depuis voilà, Sandrine ne nous a pas quittés et elle a progressé tranquillement, sûrement et jusqu'à devenir une joueuse aujourd'hui très performante. Sandrine, cette blessure, elle intervient au pire des moments pour toi, au moment de jouer les matchs importants de Coupe d'Europe, les matchs de fin de saison, au moment aussi de préparer l'Euro avec la France. Ouais, c'est vrai que ça tombait au mauvais moment. On se dit que, après pour l'Euro avec l'équipe de France, on se dit que peut-être un mois avant, si je m'étais blessée un mois avant, peut-être que j'aurais pu y participer. Ouais, c'était pas le bon moment pour tout, parce que c'est vrai qu'en club, on avait des gros matchs aussi en Coupe d'Europe et voilà, je pouvais pas m'arrêter en si bon chemin, mais malheureusement, sur une blessure comme ça, on n'a pas le choix. Donc voilà, et on ne choisit pas les moments où on se blesse. C'est vrai que là, c'était pas forcément la saison pour, mais on ne choisit pas. Si on devait définir des étapes psychologiques sur, c'était quoi, 6 mois de blessure à peu près? J'ai commencé à retrottiner, etc. au bout de un peu avant 4 mois même. Mais ouais, en gros, la blessure, c'est bien 6 mois, quoi. Par quelles étapes on passe dans sa tête? De la grosse déception au début, est-ce qu'à un moment on se fait une raison? Ça se passe comment? Il y a une grosse déception au tout départ en fait, quand la blessure arrive, même dans les minutes qui suivent en fait, parce que c'est pas la douleur qui m'a fait pleurer, c'est de savoir ce que j'allais manquer en fait, parce que même si j'étais pas encore certaine de la blessure que j'avais, j'ai quand même senti qu'il se passait quelque chose. Ça s'est passé à l'entraînement, hein? Ouais, c'était à l'entraînement, en fin de séance en plus. Mais non, les états, je sais pas, il n'y a pas eu vraiment des moments où je me suis sentie vraiment mal. Bizarrement, je pense que j'ai réussi quand même à bien prendre les choses et à essayer de quand même trouver du positif. Même si c'est évident que c'est pas facile de trouver des choses positives quand on est blessé comme ça. Mais non, moi après c'est ma philosophie aussi, je me suis dit allez, essaie de garder la pêche, de sourire.
et peut-être que ça t'aidera à guérir plus vite. Il y avait l'objectif euro aussi. Ouais, il y avait toujours cet objectif. Qui pouvait être un objectif au moins pour la rééducation. De donner cette date, même si tu n'étais pas sûr de pouvoir y participer. Non, il n'y avait rien de sûr, mais c'est vrai que du coup, d'avoir l'objectif euro, ça me laissait pile 6 mois en fait. Et du coup, c'est vrai que ça fait une motivation supplémentaire pour essayer de travailler et être prête le jour J, quoi. Donc là, c'était un peu juste, mais il s'en est fallu de peu. Et quelque part, je suis contente parce que ça m'a permis de revenir plus vite avec le club et dans de meilleures conditions que si j'avais pas fait un petit peu le forcing pour l'Euro. Bon, alors cette blessure, c'est déjà presque plus qu'un mauvais souvenir. Tout s'est bien passé depuis le début de la saison, notamment avec des premiers matchs de préparation où tu as pu effectuer ton retour. Ouais, même à la base, on n'était pas forcément parti sur l'objectif que je pourrais jouer le premier match tout de suite, le premier match amical avec le club et tout. Mais du coup, comme j'avais déjà participé à la préparation pour l'Euro avec les filles à Clairefontaine, que j'avais continué le travail ici en arrivant avec les filles pour la prépa avec l'OL, il s'est avéré que j'étais prête, donc on a testé, quoi. Bon, alors cette préparation, il y a eu 3 matchs en Allemagne, que vous avez remporté brillamment. Ouais. Et puis ça s'est terminé par le tournoi du Torino. Ouais. Et ce tournoi, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, vous l'avez survolé parce que les équipes en face étaient largement à votre portée. Et à la fin du tournoi, le soir, juste avant de rentrer sur Lyon, il y a eu une soirée un petit peu surprise organisée par le Torino pendant que vous étiez en train de manger. Ouais. On va voir ce qui s'est passé avec Gabriel Vacher. C'est le Zoom du mois. C'est ce qu'on appelle être plutôt bien reçu. À l'occasion du tournoi de Turin, les championnes de France en titre ont eu droit à un accueil digne de leur statut. Les Italiens savent recevoir et ils l'ont fait savoir en organisant une petite soirée très locale au programme Pasta et Musica. Rien n'était prêt. Je me dis, attends, on va quand même pas les obliger ou les mettre sous contrainte pour nous faire quelque chose. Le cuisinier vient me voir, mais non, il n'y a pas de problème. Quelques pâtes avec une sauce tomate naturelle, hein, pas en boîte, et tout sera bien. Et entre-temps, le président, je le voyais tourner à droite à gauche, les quelques dirigeants qui disaient, mais on avait prévu un petit peu de chant pour donner un peu de bonhomie à la soirée, et puis on voit arriver une chanteuse et un musicien qui est capable de faire de l'organisme et qui s'est mis à nous proposer, est-ce que vous voulez des chansons françaises, des chansons italiennes? On va accompagner votre petit repas entre nous. Ça a duré presque 2 heures. Et le répertoire de nos 2 chanteurs était vaste. Ce soir-là, Daniela, que vous découvrez, un petit coucou, a été ovationnée par les filles et elle a repris à sa manière les derniers tubes de la chanteuse Duffy. Malgré la fatigue, Katia, on est là, et l'horaire tardif, les joueuses de Farid Benstiti ont plutôt apprécié ce moment convivial. Au départ, elles étaient un peu ennuyées, elles disaient pourquoi on perd du temps, on va partir, autant rentrer. Et eux, ils étaient là en train de se dire mais comment on peut faire pour les retenir sans avoir l'air d'avoir préparé quelque chose? Et effectivement, il n'y avait rien de prêt, puisque quelques secondes avant de se mettre à table, les pâtes étaient encore en train de cuire dans la marmite, quoi. C'est avec 3 fois rien, faire une ambiance. Et pour Paul Piémontez, originaire de la région, il n'en fallait pas tant pour réveiller certaines origines. En véritable italien, il ne pouvait refuser une telle soirée. Ça, c'est l'accueil italien. C'est les formidable. C'est les vraies pâtes de récupération, ça.